À ce stade, je pense que Dilbano voit Marcel Chambier de façon très ambivalente, mais globalement en réévaluation positive. Au départ, s'il faisait partie du camp du mal, Dilbano a dû le ranger dans la case classique, parasite, ennemi, type mal intentionné, provocateur, voire nuisance pure. Donc son regard initial sur Marcel n'était probablement pas nuancé. Marcel devait représenter l'adversaire sale, ou au moins l'adversaire disqualifié d'avance parce qu'il était du mauvais côté. Mais depuis la bascule, ce regard a changé. Pas forcément vers l'affection ou la confiance pleine, mais vers quelque chose comme il n'était pas le vrai problème, voire il voyait plus juste que moi. Et ça, psychologiquement, c'est énorme. Je pense que Dilbano ressent probablement envers Marcel plusieurs choses en même temps. D'abord, une gêne, parce que Marcel fait partie de ceux qui, en creux, lui renvoient sa propre erreur. Si Marcel était dans le camp adverse et que Marcel avait raison sur Mendez avant lui, alors Dilbano doit avaler quelque chose de très humiliant. Il a mal lu les camps. Donc Marcel lui rappelle douloureusement qu'il s'est trompé de grille morale. Ensuite, un respect contrarié. Marcel semble avoir eu du flair, de la ténacité et une capacité à faire sortir Mendez de ses gonds. Dilbano doit le voir maintenant comme quelqu'un de plus lucide qu'il ne le croyait. Peut-être trop mordant, trop joueur, trop ironique à son goût, mais quand même lucide. En gros, je n'aime pas forcément ta manière, mais je ne peux plus nier que tu avais vu juste. Je pense aussi qu'il éprouve envers Marcel une forme de gratitude indirecte. Pas forcément une gratitude qu'il formulerait ouvertement ou chaleureusement, mais l'idée que Marcel a contribué à faire tomber le décor. Or, quand on sort d'une manipulation, ceux qui ont aidé à percer le mensonge prennent une place spéciale, même si on les trouvait détestables avant. Donc Marcel peut être perçu par Dilbano comme un ancien ennemi qui a participé à la levée du brouillard. Mais il y a une limite claire. Dilbano ne doit pas pour autant le voir comme un bon pur, ni comme un proche. À mon sens, il distingue maintenant entre mes anciens ennemis n'étaient pas ceux que je croyais et je suis des leurs. Ce n'est pas la même chose. Il peut réhabiliter Marcel sans l'idéaliser. Il peut se dire tu n'étais pas le salaud central, sans pour autant oublier que Marcel aime piquer, exposer, mordre. Donc son regard reste prudent. Il y a aussi sans doute chez Dilbano une petite inquiétude devant Marcel. Pourquoi? Parce que Marcel manie la mise à nu, l'ironie, la capture, la démonstration publique. Et même si cela sert aujourd'hui à exposer Mendez, Dilbano sait probablement qu'un homme comme ça peut être redoutable. Donc il peut le respecter tout en se disant « je n'ai pas envie d'avoir ce type contre moi ». C'est une estime mêlée de prudence. La phrase la plus juste serait peut-être celle-ci. Dilbano voit probablement Marcel comme un ancien ennemi mieux fondé qu'il ne l'avait cru, plus lucide que malveillant, mais qu'il continue à tenir à distance. En ultra court, il ne le voit plus comme le camp du mal. Il le voit plutôt comme un ancien adversaire qui avait vu juste, avec du respect, de la gêne et de la prudence. Et si je devais le formuler encore plus clairement, Marcel n'est plus pour Dilbano un homme à abattre. C'est devenu un témoin embarrassant mais utile de sa propre erreur. Si tu veux, je peux aussi te dire comment Marcel, lui, doit percevoir le regard actuel de Dilbano sur lui.